Les gens t'appellent Godwell, C'est ça, donc tout le si je te monde. Ouais, même ma à toi, femme, je te dirais Godwell. C'est ça. Tout le monde, même ma famille, c'est Godwell, c'est devenu mon prénom. Godwell, effectivement, il y a quelque chose, c'est chouette, c'est génial. Si tu veux, tu peux te présenter en quelques secondes. D'abord, salut. Salut. Et enchanté de te voir, de te Pareil. rencontrer enfin pour la première fois. Donc, je m'appelle Emmanuel Roche-Lévy, je suis auteur et compositeur. Ouais. Auteur notamment de fantasy chez Eldercraft et chanteur d'un groupe de métal qui existe depuis 25 ans maintenant qui s'appelle Wormfood, qui a accompagné Carnival in Call sur la main stage il y a 20 ans Ici même au Hellfest et qui continue sa carrière musicale. Je suis compositeur de musique de film également. Notamment de films de genre, donc de films d'horreur, de films qui font peur. Voilà. Je suis compositeur du film Nouvelle Saveur avec Joséphine Japy, qui était en sélection à Gérardmer en 2019. Qui a eu une belle carrière internationale. Je ne vais pas passer tout le catalogue, mais ce qui nous amène en tout cas au projet, deux choses qu'on va avoir aujourd'hui, à savoir un roman que j'ai publié en mars qui s'appelle Aranen, qui est un roman de fantasy publié chez Eldercraft, et dans sa suite logique, un jeu de rôle, un coffret jeu de rôle, un grimoire maudit presque de dark fantasy qui s'appelle Dead Risers et qui fait partie de la gamme Apocalypse qui va être publié en mai 2027 en partenariat, en collab avec le Hellfest. Avec le Hellfest. Voilà, donc une gamme de jeux de rôle qui rend hommage à la culture métal dans tous ses états. Ben c'est ça, et comme ça on pourrait être dans l'ambiance du Hellfest, même chez soi, même en plein hiver, tout le temps. C'est totalement la volonté derrière la gamme, à savoir que les gens puissent, alors évidemment il y a l'univers métal et sombre, mais aussi que les gens puissent rapporter avec eux un peu de la convivialité, même beaucoup de la convivialité qui vivent ici, parce que le Hellfest c'est quelque chose qu'on vit avec des amis, avec ses proches, et dont on garde des souvenirs, des faits d'armes glorieux, et donc on va pouvoir prolonger ce plaisir et ramener chez soi ces jeux ElderQuest qui sont des coffrets prêts à jouer hyper simples pour 4 à 5 personnes, maître de jeu inclus, et où les gens vont pouvoir prolonger le plaisir du Hellfest et leurs aventures et vivre quelque chose de très immersif. Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment cool, hein. Juste le concept, quand vous me l'avez proposé, je me suis dit putain c'est trop cool, parce que moi tout ce qui est jeu de plateau, je suis pas énormément dedans. Et là le fait que ce soit métal, je me suis dit ah putain, même moi qui suis pas un grand fan de ce genre de jeu, je me suis dit c'est nouveau, j'ai jamais vu ça, c'est une dinguerie, parce que on a toutes les licences hyper connues, comme tu disais, Seigneur des Anneaux, tout ça, on voit une flopée de gammes de jeux différents. Mais là, on est dedans. En plus, j'ai testé avec la version test, la version bêta. Et on est vraiment impliqué directement dès les premières phrases. On s'y voit, on a l'impression qu'on est dedans. Je pense que ça vient du fait aussi que les différents auteurs, illustrateurs, illustratrices, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet sont des gens qui, de près ou de loin, et plutôt de près, sont liés à la scène métal depuis des décennies. Donc des gens qui ont joué au Hellfest, dans mon cas, des gens qui ont illustré des pochettes d'albums. Je pense à des gens comme Fortifem, qui ont fait des pochettes de disques très connus. On a l'ancien rédacteur en chef de Hard Rock Magazine, Sébastien. Enfin, voilà, tout le monde, des musiciens, des luthiers, des influenceurs en lien avec la scène. Donc vraiment, tout le monde est très impliqué dans la scène métal, dans sa vie de tous les jours. C'est ça, c'est la vraie communauté. C'est pas juste une marque qui profite du buzz du Hellfest, qui fait un truc avec de l'IA. Et non, pas du tout. Et ça a été même une grande préoccupation, au contraire, de décrire quelque chose qui soit vraiment sincère, fait par des métalleux encore qui ont vécu ça. Moi, j'ai commencé à jouer dans des groupes de métal dans les années 90. J'ai joué dans un des premiers groupes de black metal de Normandie, à une époque où c'était des genres un peu balbutiants. Et j'ai grandi avec cette musique, j'écoute pas que ça, mais il y a une sincérité réelle dans le propos. C'est ça qui est trop cool, et ça se voit dans les illustrations, tout, ça donne envie, on a envie que ça arrive. Et j'ai vu, du coup c'est pas encore d'actualité, et il y a une partie crowdfunding ou c'est un 100% crowdfunding? Alors en fait il y a effectivement le financement participatif. Je cherchais le terme français, on a tellement l'habitude de dire crowdfunding. C'est vrai. Donc voilà, le financement participatif a été lancé il y a une semaine je crois, et il va se terminer au 13 juillet. Le jeu sortira quoi qu'il arrive, financement participatif ou pas, et c'est surtout pour les gens l'occasion de le précommander aussi à un tarif avantageux, puisqu'il y a différentes offres, notamment une offre avec un coffret collector qui regroupe toutes les expériences dans un coffret brandé Hellfest avec des illustrations magnifiques, qui va garantir des centaines d'heures de jeu aux personnes qui vont s'emporter
acquéreur. Et puis ça permet de participer au projet réellement, du coup d'être impliqué dedans. Exactement, et puis d'avoir une interaction aussi privilégiée avec nous toutes et tous, parce qu'on est très présents, on est très aussi nous, on est très volontaires dans le fait d'échanger avec les joueuses, les joueurs, répondre à vos questions, présenter nos projets, comme ce qu'on est en train de faire bien sûr. Sur le site Duelfest. Donc ce financement participatif a beaucoup de vertus, et puis il permet bien sûr aussi de stabiliser cette sortie, mais qui aura lieu en mai 2027. Ouais. Donc quand on se reverra l'année prochaine. Oui, c'est ça, le jeu sera là. Eh bien oui, j'espère, il sera bien sûr, et je l'aurai dans les mains, je serai extrêmement fier. Vous serez là en dédicace, on pourra faire dédicace avec les coffrets. J'espère, j'y compte bien. Ce serait trop bien. Ce sera avec joie. De toute façon les gars, je vous mets toutes les infos dans les descriptions, il faudra aller checker tout ça, je vous mettrai les Instagram, celui d'Emmanuel, celui de Eldercraft, et allez suivre, allez donner de la force, c'est super important. Et suivez cette sortie les gars, prochaine fois qu'on se croise, on joue ensemble. Après, je te laisse aussi nous parler un peu de tes projets à toi, parler un peu de toi par rapport du coup à ton écriture. Si là du coup tu me disais que tu avais un roman en préparation, une idée, et aussi celui qui est sorti dernièrement. Alors Aranen, donc mon premier roman de fantasy. Ouais. Là on passe à toute autre chose, même si c'est lié à Dead Risers, donc le Elder Quest dont je te parlais avant, parce que j'écris, Dead Risers c'est un jeu de rôle qui se passe dans un univers de fantasy qui est le mien, donc j'ai mes habitudes, où j'ai installé quelque chose, donc ça vient c'est ton monde. C'est mon monde de fantasy, donc c'est ce qui est à l'intérieur, et évidemment c'est assez sombre et tordu, évidemment, comme tout ce que j'ai fait dans ma carrière artistique ces 25 dernières années. Donc Aranen est sorti en mars 2026 chez Eldercraft. Donc Aranen c'est un roman de fantasy qui mélange le frisson, l'humour et l'aventure avec un grand A, qui vient s'inscrire dans la continuité des grandes aventures de la fantasy des origines, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Taram et le Chaudron Magique, Willow, l'histoire sans fin, à savoir des histoires qui reposent essentiellement sur les personnages, sur des personnages qui sont petits, qui sont faibles, qui sont mesquins, qui n'ont aucune carte en main. Pour certains, ils sont vieux, ils sont malades, ils sont condamnés, leur heure de gloire est derrière eux. Mais justement, on a 320 pages pour aller au bout de leur histoire et leur faire croiser la route de filles qui sont bien plus courageuses et qui ont la tête sur les épaules. C'est comme dans la vraie vie. Mais c'est vrai. Elles ne sont pas là que pour servir de faire valoir à ces messieurs. Voilà, c'est un roman un peu choral où on a différents profils. Un vrai message. Oui, un vrai message. Tous ces talents combinés, même s'ils partent de très loin, vont s'unir autour d'une cause très noble qui est retrouver un enfant disparu. C'est aussi simple que ça. Dans une région où les araignées géantes représentent une menace permanente depuis des décennies, une menace un peu cachée à l'ombre des bois et des montagnes, parce qu'on se passe en grande nature. On est dans un paysage qui rappelle la Haute-Savoie, tu vois, mais version fantasy. On n'est pas loin du tout de la France, même si c'est l'Europe médiévale. Et voilà. Et ils vont se sublimer pour une cause qui est plus grande que tout. Tout cool. Écoute, tu m'as donné grave envie. Il me le faut. Tu vas le lire et puis on va en parler. Mais trop cool. Avec plaisir. Vraiment. Et puis je vais bien sûr continuer cette aventure. Je suis en train d'écrire un autre livre. Voilà, comme je me sens bien dans cet univers, je me donne le droit d'écrire des one-shots comme ça, qui vont continuer à développer c'est trop bien. Mais je trouve ça trop intéressant d'avoir son univers et du coup de pouvoir faire plein d'histoires différentes, même des personnages qui se croiseront peut-être jamais ou plus tard, on ne sait pas. Ou pas, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien, c'est ce que fait Terry Pratchett avec le Disque Monde. Et, c'était pas forcément évident d'entrée de jeu quand je suis mis à écrire, mais peu à peu ça s'est dégagé. Effectivement, le fait que c'était intéressant de proposer des histoires qui vont vraiment, qui ont une conclusion, c'est-à-dire que quand vous aurez fini de lire Aranen, le destin de ces personnages sera achevé pour la plupart, d'autres continueront leur route. C'est très ouvert en fait, mais voilà, il n'y a pas cette frustration d'arriver sur une page et de dire on se retrouvera dans le tome 12 pour savoir si. Et puis parfois en plus ça arrive jamais. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc il y a aussi cette prudence-là, mais voilà, je vais continuer à raconter des histoires par ça. Trop bien, c'est trop cool. Pour le volet littéraire. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre, exactement. Et à lire.